Voici quelques éléments de réponse pour la correction Charlemagne et l'Empire. Donc nous allons voir l'Empire de Charlemagne avec le royaume tel que Charlemagne l'a reçu en héritage en 768. Voilà. Ensuite vont apparaître sur la carte interactive les différentes conquêtes de Charlemagne pendant son règne, c'est-à-dire de 768 à 814, date de sa mort. Maintenant, les limites de l'Empire carolingien, c'est-à-dire l'Empire de Charlemagne, à la mort de Charlemagne. La capitale, Aix-la-Chapelle, et les peuples et les États qui sont dépendants, qui ont été dépendants de l'Empire carolingien. Charlemagne a été sacré à Rome, a été sacré empereur à Rome, ce qui permet à son règne d'être une sorte de synthèse de l'héritage des grands empereurs romains. Il prend la succession de son père et se fait couronner empereur d'Occident, le 25 décembre en l'an 800. Cet événement s'inscrit dans une triple tradition. Une tradition biblique, avec pour modèle David, roi sacré de l'Ancien Testament, une tradition impériale qui a été marquée par la personnalité d'Auguste, l'empereur Auguste, et une tradition chrétienne qui est incarnée par celle de l'empereur Constantin. Charlemagne est l'un des premiers personnages bien connus de l'histoire de France, grâce à la conservation de documents anciens. Très vite, l'histoire de Charlemagne laisse place à la légende, mais son action en tant qu'empereur est liée à l'élargissement des frontières de l'Empire, qui forme une première forme d'Europe chrétienne par la christianisation des peuples conquis et ses luttes contre les Lombards, les Saxons et les Bavarois, et à ce qu'on a appelé la Renaissance carolingienne. Mais on va s'arrêter là pour l'analyse historique et je te propose de regarder la correction de la fiche.